Bonjour, bienvenue à tous. Je vais commencer par vous annoncer qu'est-ce qu'on aura besoin aujourd'hui pour notre petite session de 45 minutes de yoga restaurateur. Alors ici, une chaise, deux coussins. Si vous pouvez rouler un tapis, ça serait idéal. Ça va bien nous servir si possible. C'est pas essentiel. Si vous n'avez pas un tapis que vous pouvez rouler, on s'en sert comme coussin. Alors, vous pouvez juste avoir peut-être plus de coussins. Si vous avez 3 coussins, 4 coussins, c'est pas trop. Si vous n'avez pas le rouleau, le tapis roulé. Et puis sinon, une couverture, idéalement une couverture qui est assez dense, mais encore là, pour votre confort, n'importe quelle couverture, ça va faire. Alors, je vous propose de mettre votre tapis. Moi, je vais le mettre dans ce sens-ci pour que vous puissiez voir mon profil, mais pour vous, ça va être plutôt dans l'autre sens. Votre tapis, vous pouvez le mettre de sorte à ce qu'il soit face à moi. Alors, je vous propose votre tapis dans ce sens-là. Puis je vais le placer en conséquence. Occasionnellement, vous allez regarder la caméra, vous allez regarder votre appareil, votre téléphone, votre ordi. Fait que je vous propose d'avoir la chaise devant. Peut-être que ça va être un obstacle pour voir la caméra, mais on va vouloir pouvoir se retrouver comme ça. Mais peut-être que vous avez votre téléphone très proche de vous, là. Ceci dit, idéalement, bon, on commence assis sur la chaise. Ayez vos accessoires à la portée de la main. Alors, coussin. Et puis, on va l'appeler traversin. Hein? Quand je me sers de mon rouleau de tapis, je l'appelle traversin. Alors, prenons un instant, assis avec le coussin derrière le dos, contre la chaise, le dos droit, les mains reposées sur les cuisses. On prend un instant pour se déposer. Bienvenue à tous. Bon dimanche. Ça fait plaisir de vous retrouver.
ici pour cette pratique de yoga restaurateur. Alors, sans plus tarder, prenons un instant pour se déposer en début de pratique pour ensuite entamer notre pratique d'un espace qui est propice à une pratique de yoga. Redressez bien la colonne, les épaules au-dessus du bassin, le menton légèrement rentré horizontal au sol. Donc on allonge la nuque. On expire et on atterrit dans notre bassin. Les épaules reposées au-dessus du bassin. Les épaules descendent, les épaules tombent. On relâche toute tension abdominale. Expirez par la bouche, relâchez toute tension matinale. Tranquillement, ouvrez les yeux. Levez les épaules jusqu'aux oreilles en inspirant. Récupérez la tension des épaules et relâchez à l'expiration. On les laisse tomber. Répétez. On inspire et on lève les épaules jusqu'aux oreilles. Récupérez la tension. Expirez, relâchez. On le fait 5 fois. Des exercices qui ont l'air de rien, mais on retient beaucoup de tension dans les épaules sans même le remarquer. Alors, si c'est une opportunité de laisser aller ces tensions-là, qui viennent se loger dans nos épaules. Une dernière fois. Baissez le menton vers la gorge. Et puis, relevez le menton. Étirez la gorge. Baissez le menton vers la gorge et rentrez-le dans la gorge. Puis levez la nuque. Ouvrez votre nuque vers le ciel. Maintenant, déroulez le devant de la gorge comme une fougère. Imaginez une fougère au printemps qui se déroule. Menton lève. Et on revient descendre le menton, on le rentre vers la gorge, on enroule le cou. On déroule le cou comme une fougère à nouveau, en inspirant. On rentre le menton vers la gorge en expirant. Et on remonte la nuque pour bien ouvrir la nuque. Dernière fois. Et voilà, rotation des épaules. Vous pouvez amener les bras dans cette rotation. Les épaules qui montent, qui descendent, qui font des cercles vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on y ajoute les coudes, on y ajoute les poignets. On relâche. Et enfin, on va cibler notre bas du dos avec la flexion avant qu'on va faire. C'est-à-dire, mettez vos mains sur vos cuisses et faites une rotation externe de vos fémurs. Alors, une rotation externe qui a pour effet de permettre au bassin de basculer par-dessus les fémurs. Alors, on va allonger tout le devant de la colonne entre le pubis et puis le sternum. On allonge la colonne et c'est au niveau du bassin qu'on bascule entre les cuisses. Sinon, le dos reste droit pour le moment. Et on va prendre un instant pour créer une ouverture des hanches avec les bras qui s'appuient contre les genoux, de sorte à ce que notre bassin puisse basculer aussi bien que possible entre les fémurs. Peut-être un petit mouvement de gauche à droite pour allonger l'espace entre le bassin et l'épaule. Et puis ensuite on passe à l'autre côté. Et ceci nous permet de mieux basculer notre bassin entre les fémurs. Et éventuellement, on se dépose les mains au sol si ils se rendent, puis on laisse le bassin continuer de basculer entre les cuisses et on repose les bras au sol, mais sans repousser le plancher. Et donc, on va mettre les mains paumes vers le plafond et puis laisser les coudes être détendus et laisser les épaules être reposées de sorte à ce que les bras pendent vers le sol.
Et là, on laisse la tête pendre vers le plancher. Demeurez dans cette posture. Contre-indication, si vous avez un reflux gastrique, c'est à éviter. Si vous faites de la haute pression également. Mais sinon, merveilleuse posture. On a l'inversion ici, qu'on va tenir pour seulement 2 minutes. Juste une durée qui est assez longue pour faire découler le sang des organes vers le cœur pour être oxygéné. Le sang veineux descend des organes et le sang oxygéné, il descend vers le cerveau. Alors un bain sanguin rempli de vitalité pour le cerveau. On a déjà atteint la moitié de la durée prévue pour cette posture. Voyez comme votre bas du dos relâche les tensions également dans cette posture. Je vous encourage à respirer de façon très consciente pour non seulement libérer le souffle, mais pour être bien présent, bien attentif, pour que votre attention soit ici et maintenant, dans le moment présent. L'attention repose dans l'espace entre les pensées. On expire et on laisse aller toute tension, toute résistance. Et le dos relâche. Expirez une fois de plus, puis laissez aller toute tension. Les hanches ouvrent, le bas du dos relâche. Et on revient les épaules au-dessus du bassin. On se dépose maintenant le bassin au sol. Les jambes sur la chaise. Et puis, ayez les jambes de sorte à ce que vos mollets soient vraiment bien reposés, que vous puissiez avoir les jambes bien détendues. Alors, idéalement, les genoux vont jusqu'au bout de la chaise. Comme ça, nos jambes sont bien reposées. Moi, j'ai des longues jambes. Si vos jambes sont... Vous sentez que ne sont pas vraiment bien reposées à l'horizontale, vous pouvez mettre un coussin en dessous du bassin. Et puis sinon, vous pouvez mettre le coussin en dessous de votre bassin juste par préférence. C'est un autre effet. On peut avoir ici donc 2 variations. Une, je vous donne le choix, avec coussin en dessous du bassin, et l'autre, le bassin directement au sol. Les coussins en dessous du bassin vont faire en sorte qu'il y a une inversion qui est un peu plus intense, dans le sens que vos organes internes sont plus hauts que les épaules. Alors, il y a un déversement de votre flot sanguin vers le cœur. Et ça active les lymphes, peut-être avec plus d'intensité, d'avoir le bassin plus haut que les épaules. Et on veut ouvrir la poitrine. Alors, les paumes font face au plafond. On a le bassin horizontal. La poitrine ouverte. On ne veut pas que les omoplates soient à plat au sol. On veut que les omoplates, elles pointent vers le haut. Et on se dépose pour une couple de minutes ici. C'est pas une des postures qu'on va rester le plus longtemps. Juste 3 minutes. Suffisamment de temps pour qu'on puisse
davantage cultiver le silence mental, se détendre, se déposer, se reposer. Dans ces moments de détente, notre corps, il a accès à toutes ces ressources intérieures pour se remettre en état d'équilibre. Prenez ce temps pour développer un état d'équilibre. S'il y a quelque chose qui en vous, vous ressentez est en déséquilibre, vous pouvez en prendre conscience simplement. Peut-être c'est pas maintenant, mais avec tous les changements qu'on vit de ces temps, il y a peut-être de l'anxiété, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez nommer qui est peut-être en déséquilibre ou trop activé ou pas assez activé. La patience peut être une qualité dont on bénéficie d'avoir le lâcher-prise, l'équanimité. L'ouverture de cœur, elle fait baisser l'anxiété, beaucoup baisser les niveaux d'anxiété. On se fait des câlins, on se fait des sourires, on se partage quelques mots de support, des mots agréables. On se reconnaît, on se fait des compliments, ça décompresse, ça ouvre le cœur, on se sent mieux, on peut répandre cette joie aux autres, tout le monde en bénéficie. Alors, s'il y a une qualité que vous voulez mettre plus en valeur en ces temps-ci, s'il y a certains aspects que vous voulez mettre moins en valeur en ces temps-ci, simplement, je vous propose d'en être conscient et alimenter ce qui vous est cher, ce qui vous est précieux, ce qui peut être utile pour vous en tant que ressource, en tant qu'outil, pour naviguer à travers les exigences qui se présentent au quotidien. Et tout ce qui est incohérent, je vous invite à prendre une inspiration, à volontairement récupérer tout ce qui est indésirable, puis à l'expiration, expirez par la bouche, puis relâchez. Laissez aller toute tension, résistance, toxines. Et puis répétez. Prenez une inspiration profonde. Expire toute impureté. Lourdeur. On laisse aller. On accueille un peu de légèreté. La vitalité. On laisse entrer le bonheur, la joie, l'amour, la vitalité. Et enfin, je vous invite à vous refermer en petite boule, les genoux vers la poitrine. À l'expiration, ici, il y a les chevilles croisés. À l'expiration, genoux vers la poitrine. On expire par la bouche.
Ça fait soulever le bassin. Le bassin s'éloigne du sol. On redépose le bassin au sol. On inspire et on répète. Expire par la bouche. Pas besoin de lever la tête. C'est surtout des expirations forcées, là. On répète. Et enfin, je vous invite à déplacer votre chaise. On va l'enlever du chemin. Juste la mettre hors de la portée des mains et des jambes. Pour ce qui suit, on va faire quelque chose où on se retrouve en forme de banane. Toutes les postures de yoga, ça finit avec le mot asana. Alors, asana veut dire posture, effectivement. Alors, celle-ci, banana asana. Posture de la banane. Déplacez vos talons vers la droite. Déplacez maintenant vos épaules vers la droite. Attention, pour déplacer les épaules, on peut pousser avec les coudes, lever les épaules, les tasser à droite, puis ensuite la tête à droite. Et on répète, on pousse avec les coudes, on lève les épaules, on les déplace vers la droite et ensuite la tête à droite. Alors, on a déplacé nos épaules vers la droite. Et là, on garde l'épaule gauche au sol. On veut s'assurer que l'épaule gauche, elle n'a pas levé. L'épaule gauche, elle est au sol. La hanche gauche, mettez votre main sur la hanche gauche. Gardez la hanche gauche au sol. Et puis, vos bras, vous pouvez lever le bras gauche, mais gardez-le au sol. Et puis, si vous voulez approfondir, votre bras gauche, il peut se promener, se balader vers la droite. Et donc là, nos talons se déplacent si possible. Encore plus, si on n'est pas allé à notre, disons, maximum confortable. Alors, tout le long du côté gauche est en forme de croissant. Croissant de lune. Arc-en-ciel. Parce que tout va bien aller. On a des défis à traverser, hein, mais la planète, elle ne connaît que la croissance. Croissance, il y a des cycles. Mais en soi, la planète, elle est en évolution. Puis nous formons une partie intégrale. Alors oui, on a certainement des attachements. Mais quand on se désassocie, on prend un peu de recul. On peut apprécier peut-être un peu plus qu'il y a du bien dans toutes circonstances qui se présentent parfois comme étant un obstacle, un défi. Mais on en ressort avec des bienfaits. Tout va bien aller. Alors, si vous voulez approfondir votre arc-en-ciel, avec la main droite, allez chercher votre poignet gauche. Puis vous pouvez l'approfondir. Je propose de penser à 3 bonnes choses qui ont déjà émergé de la circonstance dans laquelle vous vous retrouvez
en quarantaine, ou peut-être que pour vous, vous êtes au service, dans les services essentiels. Mais néanmoins, 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Il n'y a pas juste du vilain dans tout ça. On se retrouve à avoir des rapports peut-être plus rapprochés. On vient à se connaître plus. On se redécouvre. On a des opportunités d'exprimer des choses qu'on n'a pas eues. L'opportunité d'exprimer peut-être sous d'autres circonstances dans la norme. Donc il y a un sens de communauté, d'entraide. Temps pour se réinventer. Remise en question. Qu'est-ce qu'on laisse aller? Où on s'investit davantage? Réévaluer nos priorités. Individuellement. Et même collectivement, il y a vraiment une opportunité pour du renouveau. En ce temps printanier, associé avec le renouveau, mais ça prend toute une nouvelle amplitude, ampleur en ces circonstances présentes. Vos jambes reviennent vers le centre. Et puis tranquillement, déplacez vos épaules vers l'autre côté. On fait l'arc-en-ciel dans l'autre sens. Les épaules vers la gauche. Et tranquillement, vos talons vers la gauche. Attention, la hanche droite, on ne veut pas qu'elle se déplace. Peut-être déposer votre main droite sur la hanche droite. Résistez le bascule du bassin. Ayez votre bas du dos confortable. La même arc que normal devrait être encore là, pas plus accentué. Le bras droit, on va le lever. Et puis, le basculer vers la gauche un petit peu plus. Tout en gardant l'épaule droite au sol, le coude droit au sol. La main droite, elle se balade vers la gauche. Et puis peut-être la main gauche, elle va chercher la main droite. C'est pas essentiel, c'est pas nécessaire. C'est une possibilité, c'est une option. La tête de la façon naturelle qui se présente pour vous, simplement. Ça semble plutôt naturel de tourner le menton vers la gauche. Et si pour vous, naturel, c'est autre chose, restez avec ce qui est là pour vous. Soyez confortable au niveau de la nuque. Il y a même possibilité de mettre la couverture en dessous de la tête au besoin. Ou en dessous du bras, si le bras il ne se repose pas au sol pour vous. Demeurez dans la posture pour une couple de minutes.
Vous voyez comme le poumon du côté droit. Il gonfle contre les côtes du côté droit, créant des ouvertures. Pour les espaces respiratoires, et au niveau organique, il y a tout un déplacement des organes qui montent et descendent avec le diaphragme qui monte et descend. Tout le long du côté droit. Alors, on favorise un bon transit intestinal. On a le côlon ascendant qui est à droite, qui monte et descend. Intestin, estomac. À l'arrière, rein, foie. Un bon transit intestinal, mais aussi une bonne circulation d'énergie, de vitalité sanguine, une circulation sanguine, l'oxygène qu'on retrouve dans le sang et toute la vitalité, les nutriments pour une bonne circulation dans tous ces organes qui sont tellement essentiels à notre renfort du système immunitaire. Enfin, je vous invite à revenir en petite boule, les genoux vers la poitrine, les chevilles croisées. Si vous vous rappelez la façon que vous avez croisé les chevilles là, tantôt, faites le contraire là, pour les chevilles. Prenez une inspiration profonde, expirez par la bouche. Les genoux vers la poitrine. Et répétez. Une fois de plus. Et enfin, tournez sur le côté droit. Ayez votre couverture en dessous de votre épaule gauche. Peut-être un coussin entre les cuisses. Puis reposez votre épaule gauche sur votre couverture. Et puis, éventuellement, si vous pouvez enlever la couverture et puis avoir l'épaule gauche carrément au sol, alors là, vous n'avez plus besoin de la couverture. Mais ça, je dis ça, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être une fois que le corps se détend plus. Déplacez vos épaules un peu à droite. En déplaçant vos épaules un peu à droite, votre épaule gauche, elle se dépose un peu plus proche du sol. Peut-être complètement. Peut-être que non. Alors, il y a la torsion au niveau du bas du dos. Il y a la torsion au niveau des vertèbres du cou. Le menton vers la gauche. Au besoin, vous avez un support en dessous de la tête, mais essayez de ne toujours vous servir du minimum d'accessoires. Par exemple, si on n'a pas besoin d'un coussin entre les genoux, alors n'ayez pas de coussin entre les genoux. Mais c'est sûr que ça approfondit. Est-ce que c'est trop profond? Est-ce qu'on met par exemple un coussin entre les jambes au lieu du traversin? Quelque chose de moins épais. Juste la couverture peut-être. Les respirations sont profondes.
On a déjà atteint la moitié de la durée pour cette posture. Pour aujourd'hui, ce n'est pas une posture qu'on va tenir longtemps aujourd'hui. Juste 3 minutes. Détendez-vous. Laissez le son de la pluie vous influencer dans votre détente. J'ai un ruisseau qui coule à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez. On laisse l'énergie du ruisseau, l'énergie de la pluie découler sur nous. Faire un rinçage de toute énergie qui est pas désirable. On se retrouve avec la pureté, la fraîcheur. Un sens de revitalité, d'être revitalisé. Revenez les genoux vers le centre et puis basculez-les vers l'autre côté. Déplacez vos épaules un petit peu à gauche pour mieux reposer l'épaule droite au sol. On veut que la nuque elle soit droite comme le reste de la colonne. Alors, il se peut qu'on ait à mettre une couverture en dessous de la tête, mais pas si ça va déplacer l'alignement de la nuque avec la colonne. Les vertèbres cervicales avec la colonne devraient être aussi droits, du haut jusqu'au bas. C'est d'ailleurs pourquoi on déplace les épaules vers la gauche pour mieux reposer l'épaule gauche, pour mieux reposer l'épaule droite au sol. Le menton tourne vers l'épaule droite. On peut lever la tête un petit instant et puis reposer l'oreille droite vers le plancher. Demeurez encore quelques instants. Prenez une inspiration profonde. Expirez par la bouche. Relâchez. Puis répétez à nouveau. Inspirez profondément. À l'expiration, relâchez toute tension. Remettez-vous sur le dos et puis les genoux vers la poitrine en petite boule. On expire par la bouche. Déposez les pieds au sol, tournez vers le côté, revenez vous asseoir et puis prenez
ou bien un traversin et puis mettez une couverture par-dessus. Si vous avez un tapis roulé, un tapis de yoga roulé, mettez une couverture dessus pour qu'elle soit plus épaisse un peu, votre traversin soit plus épais, mais surtout qu'il soit plus confortable. Et puis vous avez deux coussins dont vous pouvez vous servir pour Supta Baddha Konasana, le papillon, sur le dos. Alors on va coller les pieds ensemble, créer une ouverture pour les hanches, avoir les coussins en dessous des cuisses proches du bassin pour accueillir le poids de nos cuisses et puis pour qu'on sente moins d'intensité au niveau de l'ouverture des hanches. Ensuite, nos coudes vont en arrière du coussin, pas par-dessus, en arrière, et puis on va reposer la tête au sol. Attention de ne pas avoir l'arrière du cou plissé. Tu sais, quand on fait des plis parce qu'on a la tête trop penchée en arrière, fait que ça fait des plis dans le cou, ben allongez cet espace au niveau de la nuque, et puis reposez la tête ensuite au sol. Et puis là, faites l'ajustement pour que ça soit pas plissé serré en arrière. Que l'arc naturel de la colonne, elle soit une arc qui est constante, autant au bassin, bas de dos, sternum au niveau des vertèbres thoraciques et vers les vertèbres cervicales, que ça forme un arc-en-ciel. Forme d'un arc. Et puis, je vous invite à tourner l'attention vers le cœur et puis laisser jaillir toutes vos belles couleurs ici. Détendez-vous tous les traits du visage jusqu'à ce qu'un sourire apparaisse au visage. Même si c'est un sourire subtil et discret, sentez surtout le sourire. Sentez les lèvres détendues, sentez l'énergie qui revient dans les lèvres. Vous savez que l'énergie circule où on dépose notre attention. Ça fait tellement du sens, c'est tellement à la base, naturellement. On alimente de l'énergie où on s'investit. Sinon, il n'y a pas d'énergie là, on ne s'investit pas. Mais par conséquence, où on tourne notre attention, l'énergie circule. Si les lèvres, elles se remplissent d'énergie, peut-être même une chaleur, peut-être même qu'on sent qu'il y a une circulation qui est plus importante et puis qu'elle devienne plus agréable à ressentir. Elles font sourire davantage juste en les ressentant se détendre. Et tous les muscles autour se détendent par conséquence au niveau des joues, les tempes, les paupières. Et derrière les paupières, les yeux se déposent, le nerf optique se calme, le système nerveux se calme. Réponse sympathique associée avec stress, elle baisse. Celle associée avec repos, détente, elle augmente. Et tous les phénomènes associés avec détente et repos qui nous amènent à un sens de bien-être. Au niveau hormonal, il y a des ajustements qui se font lorsque le corps il se retrouve en équilibre. Quand les niveaux de stress baissent, même si on ne sent même pas qu'on est stressé, si on a cette chance, en baissant les niveaux de stress, notre corps, il puise de toutes ses ressources pour nous amener l'équilibre hormonal, glandulaire. Alors, la sécrétion d'hormonal associée avec ce bonheur est produite
Ça ouvre le cœur. Cette posture. Le sourire. Toujours accès à cette ressource. Simplement tourner l'attention vers le cœur, en souriant. C'est un outil important à avoir à sa disposition. Ça désarme des situations qui peuvent être délicates. Le sourire, la bienveillance. Je vous invite à prendre une inspiration profonde, récupérer toute tension, toute résistance. Expirez par la bouche et relâchez. Et répétez à nouveau, prenez une inspiration profonde, récupérez toute tension. Expirez et relâchez. Troisième et dernière fois. On relâche. Et enfin, je vous invite à revenir, vous asseoir. Et puis, je vous propose de vous asseoir sur le coussin ou le traversin. Terminons avec un exercice de respiration. Alors, on se retrouve dos droit. Jambes croisées comme vous le voulez. Je vais me rapprocher de vous. À vous. Il n'y a pas de gêne, hein? On peut se rapprocher. Je suis pas contagieux. Ouais. Correct. Alors, voilà. Oups. Ça fait un plaisir, c'est pas fini. On va juste s'offrir, en conclusion, un exercice de respiration. Alors, pouce, main droite. Levez-le. Les deux petits doigts, main droite. Levez-les. Hein? Et puis, ça fait comme un hang loose, les Hawaïens. Les surfeurs font ça. Mais on va faire les deux petits doigts. Et puis les deux du milieu, on les rentre. C'est le contraire de peace. Hein? Puis vous pouvez mettre ensuite, juste pour la motricité, je veux que vous pratiquiez pouce à droite, autres deux doigts. Les deux doigts. Pas juste un, à mesure du possible. Si c'est trop compliqué, on fait n'importe quoi là. Hein? Mais on essaye. Cette technique, c'est préférable. Expire des deux narines. On inspire. Expire, on relâche. Narine, pouce droit. Inspire côté gauche. Refermez les deux côtés. Expire côté droit. L'inspiration est rapide, l'expire est lente. Inspire droit. Retenez les deux côtés. Expire gauche lentement. Inspire gauche. Refermez. Expire droit. Inspire droit. Avec force rapidement, fermez. Expire gauche. Inspire gauche. On ferme. Expire droit. Continuez votre propre rythme au besoin. Inspire droit. Referme. Expire gauche.
Inspire gauche. Les rétentions sont plus longues. Maintenant, expire droit. Inspire droit. Retenez les deux côtés. On retient un peu plus longtemps, graduellement. Expire gauche lentement. Tout prend un peu plus de temps. Inspire gauche. Retenez. Expire droit. Inspire droit. Retenez. Expire gauche. Inspire gauche. Retenez. Expire droit. Inspire droit. Retenez. Expire gauche. Déposez la main droite sur la cuisse, fermez les yeux. Cultivez le silence mental pour un instant. Je tenais à partager avec vous le son de la rivière, du petit ruisseau. Alors j'ai rapproché le téléphone de la fenêtre. Je vous laisse avec cette impression. Et puis avec cette énergie rafraîchissante et puis qui nous inspire à faire un ménage en soi aussi. Alors, bonne fin de matinée et puis bonne journée, bon dimanche à tous, ça fait un plaisir. Merci, au revoir. Namaste. Bye Guylaine, bye Claire Mercure, France, Ève, Isabelle, tout le monde. Bye bye.